Le Saint-Perdon Sport qui retrouve son stade municipal et son public. Ils affrontent ce soir le stade Igocé, club de R2, Saint-Perdon Sport pensionnaire de D1. Avec le stade Igocé là, qui tente une offensive, c'était bien joué, mais c'est bien contré là, de la part de la défense de Saint-Perdon qui va tenter de repartir à l'offensive. Non, finalement, on va jouer la sécurité, repasser par la défense. On est cantonné là sur le côté gauche par le pressing Igocé. Ça a peut-être donné quelque chose là avec un débordement pour Saint-Perdon et le coup de sifflet de l'arbitre à la mi-temps 0-0 entre les deux formations. Avec attention le centre de Michael Deguer au deuxième poteau sur la tête d'Alexandre Servant. Le gardien est lobé et ça fait poteau rentrant. L'ouverture du score du stade Igocé par Alexandre Servant, le pensionnaire de R2 qui prend l'avantage. Avec attention là le décalage sur le côté droit, ça va vite, ça va très vite. Là pour le pensionnaire de Régional 2, on essaye de trouver Jérémy Machado. Non, c'est récupéré par la défense de Saint-Perdon. Non, Jérémy Machado qui se bat en demi-volée. Et ça fait 2-0 pour le pensionnaire de Régional 2. Avec attention, on essaye de repartir là sur le côté droit pour le Saint-Perdon Sport. Oh, c'est très bien récupéré ça de la part du numéro 10, Alexandre Servant qui va servir son coéquipier Anthony Tosia, le numéro 9. 3-0 pour le stade Igocé, le pensionnaire de Régional 2 qui assure sa qualification dans les derniers instants de cette rencontre. Et c'est terminé au stade municipal. Victoire 3-0 du pensionnaire de Régional 2, le stade Igocé. Très honnêtement, le dernier match de compétition qu'on avait disputé, c'était le 24 octobre 2020. Donc autant dire que déjà retrouver les terrains, la compétition. Moi j'ai dit aux joueurs que parmi tous les tirages de Coupe de France qui avaient été effectués dans les Landes, on avait eu un tirage des plus agréables et propices à ce qu'on passe un bon moment, qu'on puisse produire du jeu, qu'il y ait une rencontre qui soit intéressante, alléchante, parce qu'on a joué une équipe de Saint-Perdon qui, à mon avis, en D1 va jouer le premier rôle. Une équipe de garçons qui produit du jeu, qui se connaissent depuis un moment. Voilà, c'est la première réaction, elle est hyper satisfaisante. Qu'est-ce que ça fait du bien de passer ces moments-là, de retrouver le terrain avec les bandas, petite fête de village. Au-delà du football, moi j'avais dit aux gars, profitez, prenez du plaisir parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vécu. Donc ça dure pas longtemps, c'est 90-95 minutes. Donc voilà. Déception parce que quand on joue l'équipe pour gagner, on savait que face à une équipe d'Igos qui évolue de division dessus, ça va être compliqué. Il fallait être lucide dès le départ, mais aujourd'hui je regrette surtout les 3 buts qui sont chers pour l'équipe parce qu'ils ont beaucoup donné. Il nous a manqué un peu de fraîcheur dans les 10 dernières minutes et ça a été un peu plus compliqué. Voilà. Mais quand on tourne à 0-0 à la mi-temps avec 2-3 actions intéressantes, on se dit que l'exploit peut être là. Et puis finalement, voilà, le foot fait que le plus grand a encore gagné. Et bravo à Igos et en espérant qu'ils aillent à l'ONS compétition. Moi je souligne surtout, on a manqué de fraîcheur, mais il faut regarder aussi qu'il y a des joueurs en face qui jouent 2 divisions dessus, donc qui ont joué à un niveau plus élevé. Donc je pense que notre match est tout à fait respectable.